Je suis prêt. Bonjour, bienvenue sur Migrant Story. C'est Julia et Dominique Oui, qui vous bonjour présentons un Julia. nouvel invité. Bonjour Dominique. Bonjour Julia et merci Julia de encore une fois nous retrouver aujourd'hui pour recevoir quelqu'un qui s'appelle Luc Chen. Alors Luc Chen, c'est un personnage extraordinaire, il a un parcours riche. Donc Luc Chen est un Français d'origine chinoise de Taïwan. Et il donne régulièrement des conférences et des réunions dans des écoles, dans des universités pour parler de l'intégration et de l'immigration, justement. Et Monsieur Luchen, bonjour. Bonjour Dominique, bonjour Julia. Bonjour Luc. Merci à vous de m'avoir invité. D'accord. Vous êtes arrivé en France le 6 octobre 1976 et vous racontez dans votre livre Ma vie vouée à l'intégration, votre parcours, votre combat. Alors, on imagine bien qu'à cette époque, dans les années 70, ce n'était pas facile pour ce type d'immigration. Est-ce que vous pouvez, de manière très brève, nous raconter les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés? Alors voilà, quand je suis arrivé il y a plus de 44 ans, j'ai été confronté à un choc culturel puisque je ne parlais pas du tout le français et je ne savais pas ce que c'était euh, tous ces hommes blancs. Pour moi, je pensais que tout le monde parlait chinois. Donc dès le premier jour, quand je suis arrivé en France, Euh, par exemple, je raconte au début du livre, je sors de la maison dans le tout petit studio à Paris, hein, dans le 11e, et je laisse la porte fermée derrière moi. Et je ne savais pas qu'il y avait un code. Et donc, les gens à qui je demandais de l'aide, ils me parlaient en français. Je me suis dit, mais dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est cette langue? Mais, ils ne parlent pas chinois. Donc, j'ai été confronté à ça déjà, un choc culturel. Et ça m'a transporté directement de l'enfance, de l'adolescence, directement dans le monde adulte. J'ai mûri d'un seul coup. Du premier jour quand je suis arrivé, ça m'a donné la motivation de me dire, bah, il fallait que je me batte parce que je vais pas y arriver, parce que je savais que j'allais pas rentrer dans mon pays, voilà. Donc c'est ça qui m'a, c'est ça ce qui m'a donné le leitmotiv, voilà. Donc, la première différence, c'est le langage, voilà. Ça a été très très difficile. Il faut préciser que vous n'aviez que 11 ans à l'époque. Voilà, j'avais 11 ans et après, évidemment, ça a été très, 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 très difficile. Vous pensez bien qu'un enfant de 11 ans, à l'époque, 40 ans, on n'avait pas d'immigration, hein. Parce que j'étais arrivé à l'époque où c'était d'abord les Pot People, après la guerre, le Vietnam, alors que moi, j'arrivais de Taïwan. Donc, les gens, ils avaient peur de ça, ils avaient peur de la différence. Et après, ce qui est normal et pas normal, c'est que je découvre toutes ces choses de la vie. Je ne savais pas qu'il y avait des laveries en France. Je ne savais pas qu'il y avait autant de cafés en France. Je ne savais pas que dans une petite rue, il y avait autant de personnes qui marchaient comme ça. Et les ruisseaux, vous savez, dans les caniveaux, tout ça. J'ai découvert tout ça de moi-même. Et, et justement, l'enfant de 11 ans, et ben, je trouvais les femmes très belles. À l'époque, c'était les mini-jupes des années 70. Je trouvais les hommes très, très beaux. Et, euh, et je racontais aussi dans mon livre mes premiers booms, les premiers films que j'ai vus. Vous savez, avec 15 francs, ce qu'on pouvait faire avec 15 francs il y a 40 ans. Vous vous rendez compte de 15 francs? C'est énorme. Donc, voilà, je raconte d'une façon positive mon immigration. Et je pense que quand on a la chance de réussir une immigration, on se doit de le porter, ce message, pour d'autres personnes quand elles arrivent. Et aussi bien les Français qui vont dans les autres pays, bien sûr, hein. Je Ok. pense qu'on se doit de le porter, ce message positif. Voilà. Mais Luc Chen, votre parcours est assez extraordinaire et votre livre est, dites-vous, une bouteille à la mer pour donner un aperçu aux autres. À votre arrivée en France, on vous a fait sentir que votre origine était autre que la leur. Si vous étiez migrant aujourd'hui, pensez-vous que la situation aurait été différente? En résumé, est-ce que les choses ont-elles changé aujourd'hui? Alors, je pense que les choses ont changé dans le sens,
il y a deux sens, les choses ont changé. Premièrement, il y a 40 ans, on n'avait pas autant de structures que maintenant. Vous savez, il y a 40 ans, nous n'avions pas de Wi-Fi, pas de téléphone, pas de visioconférence, pas de resto du cœur, pas toutes ces structures qui sont mises. Et on n'avait pas l'expérience de ça. Au bout de 40 ans, on a acquis une expérience de flux migratoire. Et ce qui est important, c'est que ça devrait être facile au contraire. Ça devrait au contraire être facile. Ça paraît plus facile pour ceux qui arrivent. Mais vous savez, parler d'immigration en tant que ceux qui accueillent n'est jamais aussi perçu aussi facilement de ceux qui arrivent. Quand je suis dans un centre d'accueil, j'aime pas dire le mot rétention parce que c'est un peu péjoratif. Quand je suis dans un centre d'accueil ou dans une ville qui expérimente des migrants, accueille des migrants, je leur dis, vous savez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de votre couleur de différence de peau. Faites la différence de couleur de peau que vous avez comme une force et pas comme un handicap. Parce que vous pouvez amener avec votre différence de couleur de peau et ben, une petite touche personnelle qui fait que vous êtes unique. Voilà. Et ne faites pas de votre différence de culture une arme. Non, au contraire, vous pouvez amener votre culture et enrichir notre culture qui est existante déjà dans notre pays. Là, je parle en tant que Français. Voilà. Et après, en tant que migrant, bah, c'est normal qu'ils ont peur. Parce que vous savez, dans les migrants, ils ne sont pas tous que des ouvriers. Il y a des professeurs, il y a des universitaires, il y a des médecins, il y a tous ces gens qui ont tout perdu pour venir ici. Leur espoir, c'est de pouvoir simplement reconstruire une vie. Et moi, à travers mon histoire, évidemment, ça n'a jamais été rose. Hein. Ma vie n'a pas été rose. Vous savez, j'en ai eu tous les sobriquets, tous les noms d'oiseaux, vous savez, tous ces noms qu'on m'a donné. Et Dominique, je pense qu'il est très bien placé pour savoir ça, parce que c'est ça qui nous rejoint en fin de compte. Voilà. Et ben, j'ai pas voulu. C'est peut-être mon côté asiatique, bouddhiste, vous savez, le zen. J'ai jamais voulu répondre la violence par la violence. Je me suis toujours dit qu'un jour ou l'autre, vous savez, je n'ai pas de plan d'épargne logement, mais par contre, j'ai un PAE. Je milite pour la paix, l'amour et l'espoir. Et je pense avec ça, quand je parle comme ça avec les migrants, avec les gens qui viennent, qui ont peur, eh ben, ils ouvrent. Je leur dis, ne vous renfermez pas. Ouvrez-vous, venez à nous. Parce que nous, on vous accueille. Nous ne vous détestons pas. Nous ne vous haïssons pas. Nous vous aimons. Nous mettons en place énormément de structures pour vous accueillir. Charge à vous, maintenant, de faire ce qu'il faut pour nous montrer ce que vous pouvez nous apporter. Parce que vous savez, une immigration réussite, ça ne peut marcher que dans les deux sens. Si, vous savez, des fois, j'explique, quand je suis avec les enfants à l'école en 3e, je leur explique ça. Je dis, vous savez, les enfants, si on vous met une pizza autour du cou et que vous mangez que devant, et que si vous ne bougez même pas les mains pour tourner la pizza pour manger vous-même, vous allez crever de faim. Donc, il faut au moins, vous, que vous apportez votre contribution. Et bien, pour l'immigration, c'est pareil. Je dis toujours à toutes les personnes qui arrivent en France, je dis, vous savez, vous inquiétez pas, je ne parlais pas du tout le français. Je ne comprenais pas le français. Mais gardez vos origines, soyez fiers de vos origines. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour nos enfants. On fait tout ça, vous savez, l'immigration, on le prépare, on le fait pour les futures générations. Je dis souvent aux premières, deuxième et même troisième générations qui sont nées en France ou en Belgique hein, ou dans les autres pays européens, je dis, vous savez, soyez fiers d'être belges, soyez fiers d'être français, soyez fiers d'être hollandais, sans oublier vos origines. Bien sûr que vous respectez vos parents, vos grands-parents, en parlant votre langue qui représente une culture, votre langue maternelle, même s'il est belge, vous apprenez une deuxième langue maternelle de vos parents. Mais n'oubliez pas quand même que moi, en tant que Français, je vais vous dire ça. En tant que Français, je leur dis, je n'oublie pas que je suis devenu Français sans oublier mes origines. La France, c'est bleu rouge. Oui. Voilà, la France, c'est bleu rouge. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et ça, quand vous comprenez ça, vous pouvez tout réussir. Parce que nous vous aimons. Et on est là pour vous accueillir. Et je me fais un honneur vraiment aujourd'hui d'être là. Je vous remercie Julien et puis Dominique parce que c'est extraordinaire. Parce que j'adore ça. Parce que vous avez un parcours vraiment impressionnant.
Impressionnant. Dominique, Non, je non, pense que tu as une autre question. Oui, oui, je vous écoute. oui. J'ai une question. Tout à l'heure, en parcourant votre livre, en introduction, vous dites: je suis venu au monde sans le réclamer. Pourquoi moi? Pourquoi la France? Pourquoi ce pays si lointain? Aujourd'hui, 40 ans après, Monsieur Lukchen, est-ce que vous avez les réponses à ces questions? Alors aujourd'hui, j'ai une réponse assez philosophique. Aujourd'hui, je me suis dit, heureusement que ma mère m'a amené ici en France, parce que je n'aurais jamais eu la chance de découvrir d'autres mondes, d'autres cultures, uniquement qu'à travers un écran de télévision. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de gens voyagent, rêvent grâce à la télévision, grâce aux médias. Voilà. Mais je crois que rien ne vaut l'expérience vécue moi-même. Voilà. À l'époque, quand je suis arrivé, je me suis dit à ma maman, mais pourquoi tu m'as amené ici en France? Ma mère m'a dit, mon fils, tu sais, c'est bien de connaître notre zone de confort. Mais pour enrichir notre culture, vous savez, si vous êtes au fond d'un puits et que vous voyez que le ciel, à travers le cercle, tout le petit ciel que vous voyez à travers du cercle, au fond du puits, vous ne verrez jamais la beauté de tout le reste du ciel. Si vous contemplez que la lune, vous ne verrez pas les astres à côté. Ben, moi, maintenant, j'ai compris. Parce que ma maman voulait pas uniquement que je contemple la lune, elle voulait que je contemple les astres qui entourent la lune. Voilà. Et maintenant, à mon tour à moi, charge à moi de transmettre ça aux futures générations. D'ailleurs, je dédie la première page de mon livre à ma maman, qui est décédée le 25 décembre l'année dernière. Et je dédie ça aussi à toutes celles et tous ceux qui font de l'immigration, de l'intégration, un combat de tous les jours, juste pour devenir un simple citoyen dans, dans notre société, dans la société de tous les jours. Voilà. Alors, Luc Chen, vous avez en partie répondu à ma question suivante, mais je vais quand même vous la poser un peu autrement. Vous dites que le Graal pour vous, c'est d'avoir obtenu la nationalité sans pour autant nier vos origines. Vous adorez d'ailleurs la Chine, c'est le lien du sang. Et ma question, mais je pense que vous avez répondu déjà un petit peu, c'est quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur votre vie en France? Alors, le regard que j'ai aujourd'hui en France, spécialement actuellement avec le coronavirus, vous savez, je suis très active sur Facebook. Je fais beaucoup de posts, des fois engagés, des fois rigolos, parce que je pense qu'il faut être comme ça. Le regard que j'ai actuellement, moi, en tant que personne en France, c'est que il est temps que nous nous réveillions. Il est temps que nous arrêtons de nous déchirer. Il est temps que nous réunissions toutes les différences que nous avons. Là, aujourd'hui, nous sommes tous les trois en conférence visio. Ce que je vois, c'est extraordinaire. 3 couleurs de peau. Vous vous rendez compte? Blanche, noire, jaune. Ben, c'est ça la vie. Et moi, aujourd'hui en France, ma conception de la vie, c'est que je pense que j'ai réussi une très bonne intégration. Ça n'a pas été facile, vous savez. J'ai été acteur de cinéma et j'ai abandonné ça parce que je me suis dit, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je voulais, moi, le Graal, comme vous avez dit, Julia, c'était d'être français. C'est d'appartenir à un endroit où je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu venir en France. Je ne l'aimais pas, la France. Mais j'ai appris à comprendre d'abord, à apprendre avant de me faire comprendre moi. Ma conception, c'est que si vous voulez qu'on vous respecte, il faut d'abord respecter la culture de l'endroit où vous allez y vivre, sans ni renier vos origines, bien sûr. Voilà. Je cuisine chinois, je fais les raviolis chinois, je fais les riz cantonais, bien sûr. Je parle chinois, j'écris chinois, j'enseigne le chinois. Mais j'ai de la chance de faire partie de cette génération, il y a 40 ans, de très bien parler le français sans oublier mes origines. Vous savez, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'enfants maintenant qui parlent très bien le français, hein, mais qu'ils ont oublié la langue d'origine. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse mélanger les deux. Mes enfants, ils ont cette chance extraordinaire d'avoir cette chance d'avoir cette mélange. Leur maman, elle est corse. Donc, vous voyez, mi c'est pas la corse. Je parle corse, je comprends l'italien et je peux parler picard aussi, hein, parce que j'ai vécu en Picardie. Hein. Voilà, c'est ça. Ma vie en France, maintenant, c'est faite
d'expériences encore plus enrichissantes parce que je pense que je suis pas trop vieux pour apprendre encore. Voilà. Et d'être prêt, armé, d'être prêt pour accueillir toutes les personnes qui arrivent en France, en Europe, de, de les faire sortir de leur gong, de les faire sortir de leur coquille. Faut pas qu'ils aient peur. Voilà. Je veux que les gens n'aient pas une mauvaise image de nous parce que nous les accueillons. Nous avons aussi, nous avons réussi notre migration. Alors, charge à nous de les aider avec, avec les Français, à nous. Voilà. C'est ça ma vie, c'est ça ma vision. Qu'on réussisse tous ensemble. C'est le plus important, je pense. C'est l'amour et la paix et l'espoir. Ça, c'est important. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé de philosophie. Oui, Je vais poser une question un peu de cet ordre-là. oui, Monsieur Dukchen, Dominique, oui, oui, Dominique. oui, vous Ah, nous m'entendez? avons perdu Dominique. nous avons Vous perdu m'entendez? Dominique, mais il va revenir. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Oui, Voilà. oui, oui, on ça y est. t'entend. Voilà. J'étais en train de dire que tout à l'heure, Monsieur Dukchen, vous avez parlé de philosophie c'était pour répondre à une question de Julia. Et Oui, oui, mais Monsieur Chen, s'il faut construire un monde aujourd'hui pour vous, un monde, si vous êtes oui. architecte d'un monde, comment serait-il? Attendez, j'ai pas entendu la fin. Comment? S'il faut construire un monde aujourd'hui, comment serait-il? Alors, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de respect mutuel. C'est un monde où chaque nation, chaque race, chaque idéologie, chaque culture a leur identité. Charge à nous, chacun, de respecter chaque culture, chaque idéologie et chaque culture, d'essayer de réussir à faire une melting pot. Vous savez, la vie, c'est comme la cuisine. Si vous mettez trop de sel, le plat, il n'est pas bon. Si vous mettez trop de soja, le plat, il est trop salé. Si vous mettez trop de sucre, c'est pas bon. La philosophie chinoise, vous savez, je vais vous dire ça. En Chine, on a l'habitude de comparer la vie comme un verre d'eau limpide, transparente. Si vous mettez juste une petite goutte noire, l'eau risque de devenir foncée et noire. Bah, le défi, justement, c'est de pouvoir, une fois que l'eau est devenue foncée, et ben, de le rendre dans l'autre sens limpide. Comment vous faites ça? Et ben, je dis souvent que il faut juste un dixième de seconde pour se faire détester toute une vie. Mais par contre, il faut toute une vie pour se faire aimer juste un dixième de seconde. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine de continuer à vivre, de donner toute son énergie pour qu'on puisse réunir toutes les cultures, toutes les idéologies, toutes les races. On peut y arriver. Parce il faut arrêter tout le temps de négativiser. Il faut positiviser. Il faut arrêter tout le temps de dire ah non, ça non, ça non. Vous savez, quand j'étais au lycée, j'étais dans une classe, on avait des juifs, des arabes, on avait des coréens, des cambodgiens, des chinois, des français. Déjà entre les français, les bretons ne s'entendent pas avec les belges, les bretons ne s'entendent pas avec les normands ne s'entendent pas avec, avec, avec les alsaciens. Alors, vous savez, alors, après, on peut utiliser un autre mot. On peut ne pas utiliser le mot intégration. Avec les enfants, j'utilise le mot adaptation. Vous Ouais. savez, on s'adapte tous les jours. On s'adapte. Vous changez d'école, vous vous adaptez. Vous changez de femme, vous vous adaptez. Vous changez de travail, vous changez de maison, vous changez de route. Eh ben, l'immigration, c'est l'adaptation de la vie. Voilà, on s'adapte en fin de compte. Alors, il faudrait s'adapter, que chacun y met du sien. Mon monde à moi, ben, je ne sais pas s'il va exister. Mais tant qu'on aura des gens comme vous, Julia, comme vous, Dominique, je pense qu'on est sur la bonne voie. On va y arriver. Et comme vous, Luc, absolument. Luc, Ah, le mot de la fin? alors, le mot de la fin, c'est n'oubliez pas que tant que la vie est là, l'espoir est là. Vous savez, ma maman, quand elle est décédée, je n'ai même pas pleuré. Pourquoi? Parce que pour nous, la philosophie bouddhiste, c'est que ici, nous sommes dans un rêve. Quand vous partez, vous allez dans une autre dimension et c'est une autre réalité. Donc, tant que nous sommes ici, ne soyez plus dans votre rêve. Réveillez-vous et vivez la réalité de votre vie ici sur la terre. Et n'oubliez pas le mot paix, amour et espoir. Voilà les trois mots de la fin.
Alors, Luc Chêne, merci énormément pour cette excellente et magnifique interview. Merci beaucoup. Merci à vous, Julien. Merci à vous, Julien. Je Merci, dirais pour Dominique. finir que votre livre est, dites-vous, un héritage culturel pour votre mère et vos enfants. Eh bien, Migrant Story est heureux de le partager aujourd'hui avec ses lecteurs. Merci beaucoup, Merci. Luc, et à bientôt. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Dominique. Au revoir. Julien. Au revoir. Au revoir.